Il veut nous toucher. Mais pour nous toucher, c'est maintenant moi qui refuse la collaboration. Alléluia. Nous refusons la collaboration au moment opportun que nous voulons. Mais sans comprendre que je refuse la collaboration avec le Saint-Esprit. Église, nous devons chercher cette relation personnelle. Et cette relation personnelle n'est que dans la prière et dans la parole de Dieu. C'est là qu'on voit Dieu. Si tu veux collaborer avec lui, alors rentre dans cette vie de prière et commence à méditer la parole. Et lui, il va collaborer avec toi. Alléluia. Et toi-même, tu sentiras que je collabore avec une personne qui n'est pas de n'importe qui est Dieu. Et comme je collabore avec ce Dieu-là, qui cherche à donner des bénédictions à son peuple, alors moi je suis sûr que la vie dimensionnelle, il sera là. Et je le vivrai. Je ne prie pas pour faire des bruits dans les quartiers. Je ne médite pas la parole pour faire l'orgueil dans les quartiers. Mais je prie pour que les gens voient en moi, Jésus est là. Et quand les gens verront Jésus en toi, ça veut dire la dimension commence à changer. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand les gens ne voient pas le Seigneur en toi, la dimension ne peut pas changer. On ne voit qu'une personne qu'on a connue après 50 ans. Mais cette collaboration change la vie de la personne. La vie dimensionnelle change une personne. Sa façon de parler est différente. Sa façon d'agir est différente. Sa façon de regarder est différente. Mais nous cherchons la vie dimensionnelle en faisant épater les autres. Et quand on va venir auprès de toi, cette personne qui a une vie dimensionnelle, mais les gens disent que si il rentre au ciel, moi aussi je rentrerai. Alléluia. Une honte. Moi qui proclame le nom de Jésus, avec cette puissance, cette grandeur. Et que celui qui n'a pas Jésus va se comparer avec moi, que si je rentre, lui il rentrera. Je dois encore retourner dans la chambre, en fléchissant mes genoux. Seigneur, change encore ma position. Amen. Or, cette vie dimensionnelle, c'est une vie de sacrifice. Il faut se sacrifier. Bien aimé, on ne peut pas recevoir quelque chose de valeur sans sacrifice. Amen. La grandeur, c'est quelque chose qui est grand et il faut un sacrifice. Et le sacrifice, c'est de s'abandonner, de se donner, d'oublier le monde. Celui qui veut aller de l'avant, avoir une vie dimensionnelle, s'il n'a pas oublié le monde, tu ne le verras jamais. Au nom de Jésus. Jamais. Pour les recevoir, il faut abandonner le monde. Voilà pourquoi Paul a vécu des choses dimensionnelles dans sa vie, parce qu'il a proclamé devant les gens tout ce qui était de gain pour moi. Aujourd'hui, c'est de la boue. Je vais les dimensions. Je vais atteindre les ciels. Rien que mon adoration doit faire tourner la tête de Dieu. C'est ça la vie dimensionnelle. Alléluia. Amen. Alors, le Saint-Esprit, quand maintenant tu vis en relation avec lui, entre personne et personne, il fait son travail dans la vie d'une personne. Et quel est le travail que le Saint-Esprit opère dans la vie d'une personne? Le premier du travail, le Saint-Esprit parle. Alléluia. Il parle. Le Saint-Esprit a une bouche. Il a aussi des oreilles. Mais une bouche qui est spirituelle. Et des oreilles spirituelles. Si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, du chapitre 2 au verset 7, nous allons trouver ces choses que le Saint-Esprit a parlé. Or, la vie dimensionnelle, il faut écouter le Saint-Esprit. Il parle pour que nous puissions écouter.
Il ne parle pas pour les arbres, il ne parle pas pour les animaux, mais il parle pour les hommes que Dieu a créés à son image. Le Saint-Esprit crie. Quand on est en collaboration avec lui, il écrit au-dedans de nous. Si nous regardons dans le livre de Galates 4, verset 6, que le Saint-Esprit crie. Et quand le Saint-Esprit crie en moi, je me lèverai aussi pour crier. Alléluia. Et là, nous sommes maintenant en collaboration. Nous sommes en communion. Lui, il crie, moi, j'écris. Et de quelle formule que j'écris? J'écris dans la sainteté. Le Saint-Esprit, il fait son travail, il soupire dans la vie d'une personne. Romains 8, 26. Il soupire dans la vie. Il soupire. Il soupire pour nous donner de la fraîcheur en nous, de la paix en nous. Or, ceux qui ont cette vie dimensionnelle, ils sentent et ils comprennent le soupir du Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont demeuré dans la présence de Dieu, mais ils n'ont jamais compris comment le Saint-Esprit soupire dans sa vie. Mais le Saint-Esprit soupire. Alléluia. C'est le travail, merci pasteur. C'est le travail qu'il fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit enseigne et témoigne. Jean 14, 26. La vie dimensionnelle, il faut que tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit enseigne comment? C'est la même parole que son serviteur prêche à l'église. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est lui qui donne la parole. La preuve en est qu'on peut rester à la maison et écrire sur ces papiers. Mais ce que nous allons parler ici, ce n'est pas ce que j'ai noté. C'est la communication avec lui. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit enseigne la personne et il témoigne dans la personne le nom de Jésus. C'est lui qui a la vie dimensionnelle. Il sent comment le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Et quand le Saint-Esprit parle, comme il est en collaboration, en communion, il a toujours l'écoute de la compréhension. Il comprend facilement. Si tu n'arrives pas à comprendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais celui qui marche avec le Saint-Esprit, dès qu'il y a quelque chose, il comprend. Il a l'audition spirituelle. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit enseigne et témoigne. Le Saint-Esprit appelle et établit. Celui qui a la vie dimensionnelle, il écoute l'appel du Saint-Esprit. Alléluia. Et comment il écoute l'appel? Rien que ton pasteur te dit qu'il est l'heure pour que tu puisses travailler dans quel domaine. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il révèle à ses serviteurs. Alléluia. Mais comme nous ne comprenons pas la dimension que Dieu veut nous donner, non, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le temps. Non, je ne suis pas encore préparé. Nous refusons devant le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous voulons avoir une grandeur. Amen. Ça ne viendra pas. Des fois, on s'appauvrisse de ne pas écouter l'appel. Mais tu attends le miracle dans l'église. Il ne viendra pas. Et ce n'est pas le pasteur. Et ce n'est pas l'église, mais c'est toi-même. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi que l'église se condamne que non, le pasteur n'a pas d'onction. Quelle onction que tu cherches? Rien que la parole nous donne l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde maintenant, est-ce que tu acceptes l'appel? Est-ce que tu acceptes l'établissement? Combien de fois je regarde même dans notre église, on dit à quelqu'un va faire cela. Il dit que non, je ne le fais pas. Tant qu'un homme de Dieu te dit va. Bien aimé, c'est quelque chose qui contacte avec le Saint-Esprit. Le fait seulement d'obéir que je m'en vais, il y a quelque chose dans ta vie. Amen. Il y a un plus. La grandeur, ça s'additionne et ça se multiplie. Alors c'est le Saint-Esprit qui appelle et qui établit.
Voilà pourquoi dans nos églises, des fois nous avons des problèmes. Mais lui, il vient d'arriver, mais sa vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui veut le placer là. Laissez-la travailler. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit opère le miracle dans la vie de celui qui a une vie dimensionnelle. Acte 19 et 16. C'est son travail. Le Saint-Esprit encourage la personne. Alléluia. Là où mon frère veut me faire fatiguer, le Saint-Esprit me parlera, ce n'est pas ça. Lève-toi. Alléluia. Là où je vais reculer, le Saint-Esprit, comme je suis en collaboration avec lui, et le Saint-Esprit il voit que moi je vais avancer, il me parlera. Ne te décourage pas, lève-toi. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait à Josué. Que personne ne t'effraie. Prends courage et vas-y. Amen. Alléluia. Parce qu'il y avait contact entre Josué et le Saint-Esprit. Et Dieu va parler. Prends courage. Quand tu te décourages dans l'œuvre de Dieu, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la dimension que tu veux atteindre, ça va être un peu retardé. Amen. Amen. Le Saint-Esprit pense. Amen. Romains 8, 6. Là où il y a les pensées. Là où Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais si je suis en communion avec lui, il va commencer à penser dans mes pensées. Amen. Il va me communiquer les pensées positives et non négatives. Amen. Or, un enfant de Dieu ne marche pas dans les pensées négatives, mais il marche toujours dans les pensées positives. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme il vit en moi, mes pensées sont positives. Amen. Amen. Le Saint-Esprit prie. Alléluia. En communion avec lui, et il voit ce que moi je cherche. Je cherche l'élévation. Et il va prier en moi. Le Saint-Esprit prie. Il y a des fois nous nous forçons dans la prière. Pourquoi? Parce que nous sommes seuls. Mais si je suis avec lui, nous allons prier ensemble. Là où je veux me fatiguer, il va me taper à la cuisse. Réveille-toi, il est là. Alléluia. Amen. Et quand on veut avoir cette vie dimensionnelle, il faut qu'il prie en moi. Parce que c'est mon ami. Il n'est pas un étranger dans ma vie. Je le porte. C'est mon ami. Alors comme c'est mon ami, voilà pourquoi il soupire. Alléluia. Amen. Il y a des fois, nous ne demandons pas, nous oublions que le Saint-Esprit nous aide. Ceux qui veulent avoir une vie dimensionnelle, ils demandent de l'aide auprès de lui-même, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il ne s'efforce pas. Pour lui, c'est la volonté. Mais l'aide, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Amen. On ne peut pas demander de l'aide tant que la volonté n'est pas là. Voilà les choses qui nous bloquent. Il n'y a pas de volonté, mais je vais travailler. Il n'y a pas de volonté, mais je veux méditer. Il n'y a pas de volonté, je vais prier. Tu vas prier avec qui? Alléluia. Il faut d'abord la volonté. Quand la volonté est là, le Saint-Esprit voit qu'en cette personne, il y a la volonté. Il viendra te donner la force de la prière. Il viendra te donner la force de rester dans la présence de ce Dieu-là parce qu'il sait que tu cherches une vie dimensionnelle. Et comme tu cherches une vie dimensionnelle, le ciel sait que cette personne veut accomplir l'acte que Dieu a parlé. Vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Tant que la vie n'est pas dimensionnelle, il est difficile même d'atteindre le patin. Alléluia. Mais quand la vie est dimensionnelle, patin n'est rien devant nous tous dans cette salle. Alléluia. Nous allons les conquérir. Parce que nous sommes des personnes de dimension, des personnes de grandeur. Alléluia. Le Saint-Esprit prie. Le Saint-Esprit, son travail dans la vie de celui qui cherche une vie dimensionnelle, il empêche certaines choses qui n'est pas de lui. Il empêche. Il te parle. Ça, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit exerce sa volonté dans la vie d'une personne.
celui qui veut avoir une vie dimensionnelle, le Saint-Esprit exerce sa volonté. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 11. Alléluia. Voilà le travail du Saint-Esprit auprès de la personne qui cherche à avoir une vie dimensionnelle et qui marche dans le respect, dans la fidélité, dans l'amour et dans la considération. Alléluia. Et si nous allons le faire, nos vies changeront. Nous allons monter. Notre adoration changera. Notre façon de louer changera. Pourquoi? Parce que la vie dimensionnelle, c'est Dieu lui-même qui opère en nous. Amen. Acclamons le roi des rois et nous allons nous lever et prier à l'Éternel, lui qui est Dieu au milieu de nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, le roi des rois. Nous allons prier pour 2 minutes seulement. Chacun de nous va dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Parce que je vais avancer avec toi. Prends le contrôle parce que je vais avoir une vie dimensionnelle en moi. Au nom de Jésus.